Bonjour à toutes et à tous, c'est Anakin Productions et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit d'une review d'un set Lego Star Wars, de la nouvelle vague de set Lego Star Wars de 2023. Et il s'agit d'un des trois nouveaux mecs Lego Star Wars. Voilà, donc il s'agit de celui de, comme vous pouvez le voir, excusez-moi, voilà, de Boba Fett, celui de Boba Fett. Voilà, j'aime bien la boîte, c'est belle, hein. Bon, après ça reste une boîte, voilà, mais apparemment c'est le set le mieux noté de ces trois, enfin des trois sets de mecs Lego Star Wars. Donc on va parler en détail maintenant, tout de suite. Donc déjà on a la notice, voilà. Très simpliste, hein, voilà le nouveau design qu'on a déjà depuis un bon petit moment, où il y a les bandes sur les notices qui sont blanches là avec les briques là dessinées. Voilà, donc là rien de spécial, voilà, la notice, voilà, juste pour construire. C'est à la fin que ça nous intéresse. Excusez-moi, je prends du temps. Alors, voilà. Donc là, on a les nouveaux sets 2023. Les derniers sortis, voilà. Donc là, on a tout ça, voilà. C'est intéressant. Donc, le Battle Pack de la 332e Légion. Ouais. Ce set que je n'ai pas encore vu en magasin. Celui-là, oui. Et celui-là, j'ai la version de 2018. Et ouais. C'est de 2017, pardon. Voilà, 2017. Et franchement, pas. Il ne change pas beaucoup de celui de 2023. Voilà, donc pour en revenir à nos mecs, voilà, on a les trois mecs, donc celui de Dark Vador, celui de Boba Fett et celui du Stormtrooper Impérial, dont je ne ferai pas la review du set parce que je ne compte pas l'acheter, et tout simplement parce que il a rien de très spécial. C'est juste un Stormtrooper Impérial et celui qui fait le plus simpliste, et personnellement je le trouve pas ouf, voilà. Mais on a ces deux qui sont vraiment très bien, surtout en termes de figurines, dont celui de Boba Fett qui est le meilleur car il contient une figurine exclusive. Ce qui est rare pour un petit set comme celui-ci, pas cher. Donc on va commencer avec le mec en lui-même. Donc le mec est comme ceci. Voilà, donc ici on a une pièce, comme vous pouvez le voir, une pièce imprimée, une tile exclusive qui représente l'armure de Boba Fett. Voilà, assez bien détaillé d'ailleurs, vraiment une pièce imprimée d'ailleurs, ce n'est pas un sticker, non, c'est une pièce imprimée et ça fait vraiment plaisir. Donc, les jambes peuvent bouger, voilà, comme ça. On peut faire un grand écart avec, enfin, oui, on peut faire plusieurs trucs. Ici, donc, vous pouvez voir là, les jambes, les pieds, ça bouge un max. Voilà, on peut faire plein de trucs. C'est pour pour les enfants qui veulent jouer avec, c'est pas mal. Voilà, il peut vraiment tout déplacer assez facilement et c'est assez solide, contrairement à certains anciens mecs qui venaient des autres thèmes Lego, comme les anciens mecs du thème Lego Marvel qui avaient des parties qui se cassaient assez facilement. Mais c'est les nouveaux mecs Lego Star Wars qui sont les premiers mecs du thème Lego Star Wars sont vraiment
bien plus solides et ils ont été bien mieux réalisés. Voilà, donc là sous les petits clips hein, pour attacher le mec à la plaque. Pardon. Oui, voilà. Donc ici, on a l'intérieur pour mettre la figurine de Boba Fett à l'intérieur. Voilà. Et on a bien sûr un petit fond d'alarme de Boba Fett. Et bien sûr, comme vous le savez bien, on a un lance-patate. Et ça fait ça. Voilà. Rien de très spécial. On le connaît tous, même si il est différent des anciens, car celui-ci, il est un peu plus récent. Il est arrivé en 2022. Si je ne me trompe pas, oui en 2022, à moins que c'était 2021. Bon, je crois 2022. Et il est, personnellement, je le trouve un peu mieux que les anciens stud shooters qui étaient ronds. Mais ça reste un stud shooter, enfin un lance-patate, voilà quoi. C'est vraiment un truc de gosse et c'est pas très beau, mais après, voilà, ça va assez bien. Ici, voilà, on a juste une pièce qui représente la roquette du jetpack de Boba Fett. Voilà. Et bien sûr, on a Boba Fett lui-même qui va pouvoir entrer comme ceci à l'intérieur. Excusez-moi. Voilà. Et du coup, cela donne cela. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, on va passer à la figurine. Quoique, non, on va passer à la boîte. Que j'ai oublié de vous présenter en début de vidéo. Donc voilà, la boîte comme ceci. Voilà. Oh non, je vous l'ai déjà présenté. Excusez-moi si j'oublie des trucs, je suis un petit peu à l'ouest ces derniers temps. Voilà, oui, avec la chaleur, il fait vraiment chaud en Suisse actuellement. Quand même moins chaud qu'en France, mais quand même, c'est un peu dur quand en Suisse, on n'est pas forcément habitué à ce qu'il fasse autant chaud que ça. Mais voilà. Donc, nous ici, nous avons la magnifique figurine exclusive de Boba Fett. Pourquoi exclusive? Eh bien, vous allez le comprendre tout de suite, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc, déjà, le blaster n'a rien de spécial, hein, voilà. Pas ouf, mais on a un Boba Fett qui a des bras imprimés comme un Boba Fett d'un set UCS. Donc c'est juste incroyable, on dirait que c'est une version de Boba Fett qui sort d'un set UCS, Ultimate Collector Series, voilà. Mais pas du tout, pas du tout. C'est un très simple... Enfin, très simple, c'est juste une petite figurine de Boba Fett qui sort dans un set random, comme ceci. Voilà. Et quand on regarde une des anciennes versions de Boba Fett, on peut voir ici les jambes, voilà, comme ceci. Voilà, les dernières versions de Boba Fett avant celle-ci avaient des jambes comme cela. Voilà. À peu près, hein, plus ou moins toujours la même chose avec ce torse-là. Voilà, la tresse qui a un peu changé le design, hein, d'ailleurs. Enfin, le design a changé. On peut voir les torses sont différents. La ceinture est un peu plus arrondie, avec un style un peu plus réaliste sur la nouvelle version. Et voilà, il n'y avait pas de bras imprimé. Mais on avait eu en 2022 ou 2021, mais très récemment, on avait eu quand même cette version de Boba Fett de la série The Mandalorian, qui est aussi un Boba Fett qu'on voit dans The Book of Boba Fett, qui avait des bras imprimés dans un set pas si cher que ça, mais quand même plus cher que ça, voilà. C'était pas mal du tout. Mais là, on parle du Boba Fett avec la tenue originale. Et la seule Boba Fett avec tenue originale qui avait des bras imprimés était une version exclusive à 7 UCS ou 7 UCS du Slave One de 2015.
Donc voilà, alors il est comme ça, tout simplement. Mais la tête ressemble un peu à la tête de la figurine précédente. Que je vais vous montrer. Voilà. Vous les comparer un peu. Alors oui, on reconnaît un peu une tête à la Temuera Morrison, enfin l'acteur qui joue Boba Fett. Voilà. Même si c'est pas lui qui a joué le Boba Fett original, ils ont mis une tête comme quoi c'était lui pour voilà, que ça matche un peu mieux. Voilà. Pour les différences, déjà ici, il a des cicatrices, mais bon, c'est différent. Là, il est plus jeune et il avait de la barbe et moustache pré-rasée, un peu comme le Capitaine Rex, quoi, comme on pourrait dire. Voilà. Donc, le torse, les détails sont vraiment bien. Depuis qu'ils ont refait les jambes, ils les ont bien refaites aussi. Les bras sont juste incroyables. Voilà, c'est vraiment une figurine exclusive. La tête est exclusive. Le torse et les bras sont exclusifs et les jambes sont exclusives. Donc c'est vraiment une chouette figurine. Donc je vais juste vous montrer l'arrière de la figurine. Voilà. Donc voilà, on peut voir ici un très simple torse. Excusez-moi. Voilà. Comme ceci. Rien de spécial pour l'arrière. Donc voilà, donc c'était ma première review d'un set Lego Star Wars de l'an 2023. Et ce ne sera pas la dernière, hein, bien sûr. Je compte faire encore en rapport avec les mecs Lego Star Wars, le mec de Dark Vador. Et je vais aussi faire une review du Battle Pack de la 332e Légion. Voilà. Et je vais aussi faire une review d'un set de 2023 dont je n'ai pas fait la review. Et qui est aussi un set vraiment cool de cette année. Enfin, je trouve personnellement. C'est le Battle Pack de la 501e Légion. Qui, oui, cette fois, est vraiment un Battle Pack, contrairement à l'ancien Battle Pack de la 501e Légion de 2020, qui n'était pas vraiment un Battle Pack, qui était un set à 30 boules. Voilà. Mais, du coup, ben voilà, c'était le premier mec de la série. La prochaine review sera la review du mec de Dark Vador. Ensuite, on passera au Battle Pack de la 332e Légion et ensuite celui de la 501e Légion. Et il y a encore une review d'un autre Battle Pack qui sera un peu rétro. Je vous le montre vite fait. Voilà, le Battle Pack des Snowtroopers. Voilà. Je ferai une petite review aussi. C'est une sorte de rétro review puisque c'est un set de 2022 celui-ci. Et je vais aussi vous présenter un autre set. Donc je ferai la review, un set Speed Champions, voilà. Qui est pas si mal que ça. Mais voilà, donc c'était tout pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Je compte en faire vraiment le plus possible. Je ne compte pas m'arrêter. Voilà, et il y en aura de plus en plus sur la chaîne avec tous les bons sets qu'il y aura. Je compte même faire la review de la Gunship, la Republic Gunship des Shock Troopers, de la garde de Coruscant, avec la nouvelle figurine de Padmé et le commandant Fox phase 2 et le nouveau Palpatine et tout ça. Et j'ai aussi d'autres rétro reviews comme la rétro review de l'ATTE Lego Star Wars de 2022. Donc j'ai le set depuis un moment, mais je n'ai toujours pas fait la review de ce set. Et je compte faire la review de ce set qui a quand même une très bonne figurine dans le commandant Cody phase 2. Voilà. Donc j'espère que cette review vous aura plu.
J'espère que vous êtes hype pour de nouvelles reviews et de nouvelles vidéos Lego Star Wars. Principalement, on revient là sur du Lego Star Wars. Je vais essayer pour les 2 prochains mois de plus m'axer sur le Lego Star Wars pour qu'on revienne aux bases de la chaîne. Et voilà, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Bon, ça je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir, ça fait rendre la chaîne vivante. N'hésitez pas à liker. Et d'ailleurs, merci pour les 200 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Continuez comme ça. Moi, je vais continuer à essayer de faire de mon mieux. Et à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye, c'était Anakin Production.